90 millions d'habitants au bord de la guerre civile. Vous dites Congo, le drame africain. Pourquoi? Alors, c'est le plus grand pays d'Afrique, hein, c'est une espèce d'immense baleine sur la carte, c'est un scandale géologique, il y a toutes sortes de richesses minières, et il vit ce soir un compte à rebours incroyablement fiévreux. Il y a une tension inouïe dans la capitale, 10 millions d'habitants à Kinshasa, qui sont claquemurés chez eux, il y a des hélicoptères dans le ciel, il y a l'armée qui patrouille au carrefour, les expatriés ont mis au point des plans d'évacuation, et tout ça parce qu'on attend les résultats de la CENI. Le siège de la CENI, d'ailleurs, est absolument inapprochable. La CENI, c'est la Commission électorale nationale indépendante. Le mot important, c'est évidemment indépendant. On va en juger parce qu'à 23 heures, eh bien, la CENI doit publier les résultats de l'élection présidentielle. Le scrutin a eu lieu le 30 décembre. Alors c'est bien long ce dépouillement, pas autant que le mandat du président Kabila. Il est au pouvoir depuis 18 ans. Il a succédé à son père il y a 18 ans. Il y a 2 ans, son mandat s'est terminé. Il a demandé 1 an de plus pour passer la main. Finalement, il en a pris 2. Et puis, évidemment, il cède la place, mais il n'a pas l'intention de rendre des comptes sur le pillage du pays auquel s'est livré son clan d'une manière systématique. Il a même l'intention de revenir au pouvoir dans 4 ans. Il a donc trouvé une sorte de pantin, une créature, un candidat qu'il a adoubé, dont il a pavé la route. Il s'appelle, non pas Medvedev, mais Emmanuel Ramzani Shadari. Il était ministre de l'Intérieur. Il est interdit de séjour par l'Union européenne pour toutes sortes de prévarications. Mais bon, c'est pas très important. Alors, on s'attendait à ce que le dépouillement prenne du temps, mais quand même pas 10 jours. Pourquoi est-ce que ça prend autant de temps? Eh bien parce que, en fait, l'élection s'est traduite par un raz-de-marée en faveur d'un des 2 candidats de l'opposition. Ce candidat de l'opposition aurait obtenu plus de 50% des voix dès le premier tour. Il n'y a qu'un tour à l'élection. Et donc la CENI vit un drame shakespearien, parce qu'il n'est pas question pour le pouvoir de laisser se nommer Faustin Martin Fayulu prendre le pouvoir, parce qu'il est soutenu par 2 hommes puissants, tous les 2 en exil. L'un s'appelle Jean-Pierre Bamba, il vient de passer 10 ans dans les geôles de la Cour pénale internationale, il a été finalement innocenté, et l'autre s'appelle Moïse Katumbi, il était le patron des mines, c'était un compère du président, et puis il s'est rebellé, et il a trahi, et donc il n'est pas question de le laisser revenir. Et d'ailleurs, parce que ce serait pour Kabila, ça serait le début de la fin, il risquerait d'être jugé, dépouillé de tous ses biens. Il veut une garantie, il veut de la sécurité, cet homme-là. Katumbi me rappelle Judas, qui est parti avec beaucoup d'argent et qui s'est pendu lui-même. Il a fait son choix, à lui d'assumer maintenant, a prévenu donc Kabila à propos de Moïse Katumbi. Donc il y a un 3e homme, c'est un opposant qui est fils de l'opposant traditionnel du pays. Il s'appelle Tshisekedi, il est le fils Félix Tshisekedi, fils d'Étienne Tshisekedi. Il a été élevé en Belgique et le régime tenterait ces dernières heures, en ce moment même, d'acheter sa collaboration et de dealer avec lui. Parce que si l'homme qui a de fait gagné les élections est désigné par la commission électorale, il va y avoir une rébellion de celui qui a perdu, et s'il n'est pas désigné, il va y avoir une rébellion des fidèles de cet homme. Pourquoi il va y avoir une rébellion? Parce qu'il y a un acteur très important dans le jeu. C'est pas l'armée qui est plutôt loyaliste. C'est pas la communauté internationale qui fait vraiment profil pas. Cet acteur extrêmement important, c'est l'Église catholique. Il y a un archevêque à Kinshasa qui est un homme, qui est un rebelle, qui a un véritable esprit politique. Ils ont déployé 40 000 observateurs pour surveiller le scrutin, ceux qui ont fait remonter avec des téléphones satellites et toutes sortes de moyens les chiffres, disant qu'il y avait un raz-de-marée en faveur d'un des opposants. Et cette église a ses martyrs parce que depuis 2 ans, elle a organisé des marches qui ont obligé le pouvoir à faire ces élections. Et ce primat du Congo ne se laissera pas voler le résultat. Il a mis en garde la CENI, il a mis en garde le pouvoir. Et donc, il est 19h52. Dans 3 heures, il y a le résultat et tout le monde s'attend à ce que ce soit extrêmement tendu, extrêmement difficile. Merci Vincent, merci à vous 2 également. Merci à vous de nous avoir suivis. 20h30, Hélène Lecomte.